Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Aujourd'hui, et de façon assez rapide, nous allons voir quelques-unes de ces prouesses dont est doté le Saint-Coran et qui démontrent la façon ingénieuse dont les lettres, les mots et les versets sont agencés dans ce livre divin. Le Saint-Coran, composé de 114 sourates, chapitres, fut révélé en 23 ans. Et dans tout le Saint-Coran, l'expression « Inna hada al-Qur'an », certes, ce Coran est répété deux fois. Une fois dans sourate chapitre Al-Isra, verset 9, et une fois dans sourate chapitre Al-Naml, les fourmis, verset 76. Et alors, on remarque que le nombre de lettres de ces deux versets, dont le rasm original, rasm al-awwal, où la lettre Hamza est prononcée et n'est pas écrite, et où il n'y a ni point ni voyelle, on trouve dans le verset 76 sur 27 45 lettres, et dans le verset 9 sur 17 69 lettres. Et ce qui est extraordinaire est que le total des lettres de ces deux uniques versets qui commencent par Inna hada al-Qur'an, certes ce Coran, est 114, soit au nombre des sourates du Saint-Coran. Et ce qui est aussi remarquable est que le nombre de lettres dont sont composés ces deux versets est 23 lettres, soit au nombre d'années qu'a duré la révélation du Saint-Coran, 23 ans. Ainsi, les deux versets citant Inna hada al-Qur'an, certes ce Coran, compte un total de 114 lettres, issues de 23 lettres différentes, égalant ainsi les 114 sourates révélées en 23 ans. L'expression Bani Israël, enfant d'Israël, a été citée pour la première fois dans le Coran au verset 40, sourate chapitre 2, Al-Baqarah. Et ce qui est extraordinaire est que cette expression fut citée dans le Saint-Coran 40 fois, égalant justement le classement 40 où cette expression fut citée la première fois. Cela est juste un hasard. Et pourquoi 40 ? 40 est le nombre d'années durant lesquelles les fils d'Israël, Banu Israël, doivent errer sur terre. Aussi, 40 est le nombre des nuits qu'a passé Moussa alayhi salam au mont Sinaï, et où Allah subhanahu qu'il soit exalté lui a parlé et lui a révélé les 10 commandements. Et ce qui est surprenant est que dans Sourate chapitre 7, Al-A'raf, l'histoire de Moussa alayhi salam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui commence au verset 103 et explique au verset 142 les 40 nuits qui étaient en fait 30, compte au total exactement 40 versets. Cela est extraordinaire. Dans Sourate Al-A'raf 7, l'histoire de Moussa alayhi salam commence au verset 103. Et si on compte de ce verset inclus jusqu'au verset 142 qui relate les 40 nuits, on a exactement 40 versets. Et cela ne peut être le fruit du hasard. Dans le Saint-Coran, il y a une sourate, chapitre classé 76, du nom Al-Insan, l'humain. Et puisque l'humain a 46 chromosomes, 2 fois 23, donc un haploïde ou gamète de fécondation à 23 chromosomes, alors considérons le 46e mot au nombre des chromosomes de l'humain. On trouve que c'est le mot ibad, serviteur. Et ce qui est extraordinaire est que sa valeur numérique abjad classée de 1 à 28 est justement 23, soit au nombre de l'haploïde humain de 23 chromosomes, dont le diploïde est 2 fois 23, 46 chromosomes. Prouvons que le mot ibad, serviteur, dans ce verset, concerne bien les humains et ont justement un haploïde de 23 chromosomes. Et si de ce mot ibad, on compte 46 lettres, on trouve le dernier mot sharrahu, le mal de ce jour-là. Et ce mot a justement une valeur numérique abjad classée de 1 à 28 de 46, soit égal aux 46 chromosomes de diploïde de l'humain. Ainsi, les positions des mots ibad et sharrahu, positionnés dans le texte 46e et puis 46e lettre, sont exactement leur valeur numérique abjad 23 et 46, soit justement le nombre des chromosomes 23 et 46 de l'haploïde et du diploïde de l'humain. Suite à ce qu'on vient de voir, les lettres, les mots et les versets du Saint-Coran sont dénombrés et agencés d'une façon ingénieuse, dépassant les capacités humaines,
Surtout que le Saint-Coran est du 7e siècle, où les chiffres n'existaient même pas. اللهم صل على محمد